Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche et comme très souvent le dimanche, je suis encore en pyjama le matin. Mon petit thé à la main, mon petit thé dans ma tasse de Édimbourg et en train de lire. Donc voilà, j'ouvre le vlog, comme ça je lis tranquillement et après je vous débriefe ma lecture. Ça me paraissait sympa de faire comme ça. Comme toujours, je le redis, le bonheur du dimanche, c'est vraiment ça. Lire avec le thé dans mon lit. J'adore. Mes petits moches, je vous retrouve à Paris parce que j'étais prise dans ma BD et je l'ai lue. Je vous en parle du coup dans le vlog là. Très bonne BD, je vous en parle après. Et comme j'étais plongée dedans, j'ai pas vu le temps passer, donc après j'étais dans le speed. Donc j'ai fait vite les paquets cadeaux pour Bérangère, puisque je la vois quand même pour fêter son anniversaire. Et voilà, j'ai sauté dans le métro et là j'arrive à Paris. Je vais la rejoindre. On va bruncher pour son anniversaire dans un endroit qui a l'air sympa. Et donc je lui ramène ses cadeaux dans mon sac d'Édimbourg. J'ai retrouvé ma petite Bérangère et du coup on va là. On fait la queue, il y a un petit peu de monde, mais ça va. Je crois qu'on est les prochaines. Ça, la compagnie café. C'est Bérangère qui nous a trouvé ça. On va bruncher. On est attablés. Et regardez, ça va Bérangère. Elle m'a autorisé. C'est trop mignon. On attend les plats, on a passé commande. La balance, plus ou moins effectivement, puisque je n'ai pas encore choisi mon dessert, je savais pas quoi prendre. Il y en a plein. Il y a des pancakes, des tartes à la banane, des... Ah ouais? Et tu l'as pas pris? Du coup, puisque tu as pris la tarte à la banane. En plus, tu m'engraines sur un autre terrain. Parce que cheesecake, tu peux peut-être plus facilement à manger qu'un banoffee, tu vois. Tu crois? Oui, je crois, ouais. On en trouve moins des banoffees. Ouais. C'est la fameuse tarte à la banane, là. Ça a l'air bon, ça. Et il y avait quoi d'autre? Pancakes et puis... Ah, des scones. Des scones. Brownie. Ouais, mais cookies brownie, on s'en fout. On peut en manger facilement ailleurs. Évidemment, le classique scone. Le classique scone. Beurre confiture, on sait pas. Je sais pas ce que je vais manger après. En tout cas, on a passé commande. Oui, on a passé commande du salé. Voilà. Je vous montrerai ce que ça donne et je vais lui donner ses cadeaux. Et comme ça, elle va peut-être m'autoriser après coup parce que comme je les ai emballés dans la précipitation, je leur ai pas montré ce que je t'ai offert. Si elle est ok, elle vous montrera. On a un petit thé glacé maison qu'on va goûter donc. Un thé qui, je sais pas, il veut pas infuser, mais c'est un thé noir. Cappuccino, regardez comme il est beau. Des petits cœurs pour l'anniversaire de Bérangère. Pouloulou. Et le jus d'orange. Voilà. Les œufs viennent d'arriver, ils sont canons. On a pris toutes les deux des œufs bénédicts. Moi avec de l'avocat et la demoiselle avec du saumon. Ils sont trop beaux, hein. Franchement, on se laisse pas abattre. Non, c'est clair, c'est pas notre genre. Ils sont trop beaux. Non mais regardez-moi ce jaune coulant là. Sachez que c'est délicieux, vraiment. C'est très bon. J'adore. Elle a déballé ses cadeaux. Elle est en train de vous redéballer pour vous montrer. Pas la casser. Une petite tasse. Alors oui, quand moi j'ai acheté la mienne, je lui en avais pris une exprès pour elle. Petite pumpkin. Trop mignon. Trop belle. Du coup, petit thé. Incroyable. Ils s'attendaient pas à Stella, dis donc. Bah oui, quand j'ai commandé pour moi, j'ai commandé pour elle. Parce qu'elle connaît pas la marque. Non. Elle va pouvoir tester un peu. Mais ouais. Et à l'odeur? Orange, fraise, ananas. Fraise, framboise, cerise. Tout ce que je fais. À l'odeur, on est pas mal. Hein. J'ai hâte qu'elle goûte, mais ça devrait lui plaire. Petit fondant. Voilà, je lui ai pris des petits fondants comme ça d'une créatrice dont je ne me rappelle plus le nom. Au délice fondant. C'est ça, au délice fondant. C'est assez compliqué d'avoir ces fondants-là parce qu'à chaque fois qu'elle sort des produits, ça part tout de suite, c'est tout de suite vendu. Alors j'avoue que visuellement ils sont très mignons, très beaux, comme sur le site machin, mais après les odeurs,
Ça sent bon, mais ça sent pas ce que ça doit sentir. Celui-là, attends, c'est lequel? Citrouille maléfique. Ça sent pas la citrouille? Non. Celui-là, un bonbon ou un sort. Bah, ça sent la lessive. Donc un bonbon ou un sort linge propre, on comprend pas trop quoi. Ça vient d'Écosse, évidemment. Le petit cadeau écossais. Ah oui, il y avait ça. Oui. Qui viennent de chez Valérie, la Bohème Chic. Et... Ouloulou. Vous faut tomber des trucs? Non. Elle va pouvoir lire ça avec nous. Oui. Trop bien. Voilà. Vous avez tout vu? Oui. Oui. On est bon. Bon, elle a l'air contente, je suis contente. Oui. Bien. Je crois que Bérangère, elle a bien choisi son dessert. Hein. Franchement, je suis un peu jalouse. Je vous le dis. Je t'en donnerai. Je sens le regret se pointer chez moi là. Sa petite tarte à la banane là, elle a l'air incroyable. Puis moi, mon scone, il fait un peu pitié quand même, non? Il est tout seul. Je m'attendais à ce qu'il soit deux. Est-ce qu'il soit deux? Accompagné, tu vois. Bon, on va goûter. Sachez que j'ai perdu à la guerre des desserts. Hein. Mais alors vraiment, regardez-moi ça. C'est un scone qui s'effrite. Il est pas mauvais, hein. Il est bon, mais vraiment rien d'incroyable. Et alors que ça, par contre, j'ai goûté. Je suis très jalouse, c'est incroyable. Très bon dessert. Ah, ça, vraiment, ça vaut le coup là. Ah ouais. Oh là là, c'est bon. Ça, bah voilà quoi. Ça fait pas très envie, franchement. Mes petits moches, on est à Monoprix Home. Je savais même pas qu'il y avait ça. En tout cas, dans Paris, sachez qu'il y a ça. Regardez là, les petits trucs avec les bonhommes de pain d'épices. C'est trop chou. Hyper mignon. Les petits verres et tout. Oh, c'est adorable. J'adore. Le petit verre avec les petites cannes à sucre incrustées à l'intérieur. Et alors ça là, c'est vraiment mon truc préféré. J'adore la bordure candy cane. Trop cute. Bon, heureusement, il y a des trucs moches parce que ça compense. Parce que... Qu'est-ce que c'est cette horreur? Oh merde. Oh. Est-ce qu'on adore voir des tables de Noël déjà? Oui. C'est trop cute. C'est trop chou. Vraiment. On est en train de sortir là de Monoprix Home, mais ça là, on avait ça quand on était enfant. Comment ça, il est vide? Il n'y a même pas de socle, il est creux à l'intérieur là. Quel est l'intérêt? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Il n'y a pas en dessous... Mais pourquoi ça revient à la mode, ce siège dégueulasse là? Personne veut s'asseoir là-dessus. De nos jours. On a compris que c'était nul normalement. Ah bah oui, là tu t'assois là-dessus, ça finit mal. Bon, bah écoutez, sachez que ça revient à la mode, ces sièges comme ça. Mes petits moches, on est mardi. Oui, c'est ça, mardi, lendemain de jour férié. Je vous ai pas pris dimanche, lundi, je crois. Enfin bref, je vous ai pas pris beaucoup là ce week-end parce que j'ai bossé, j'ai filmé, j'ai fait du montage et surtout j'ai profité de ma maman et de mes enfants hors caméra. J'en avais besoin donc je l'ai fait et c'était top. Je vous reprends pour vous parler bande dessinée dans un premier temps, puis vous montrer des bijoux en partenariat et que j'ai acheté, les deux. Et puis je veux faire un point parce que ça va me faire du bien à moi de le faire, ce point-là. Sur des petits trucs que j'ai lus en commentaire. Pour les BD, il me semble que je vous ai laissé avec celle-ci. Et puis après, j'étais à l'anniversaire de Bérangère dimanche. Oui, dimanche, je vous ai filmé. Ouais. C'était vachement bien le petit brunch et tout ça là. Trop sympa. Puis d'être avec Bérangère, c'est toujours un régal. On a fait des petites boutiques, les petits machins. C'était cool. On a passé une bonne journée. Ça fait très plaisir. Je vous montrerai du coup aussi les petits achats que j'ai fait que je peux vous montrer après. Pas grand chose, mais je vais vous montrer quand même. Une bonne journée avec Bérangère. J'espère que ça vous aura fait plaisir de la voir un peu en vidéo. Ça fait plaisir. Bref, cette BD, Le Grand Voyage d'Alice, eh ben écoutez, c'était vraiment génial parce que c'est une histoire vraie. Ça a remporté le prix 2021 du Médecins Sans Frontières. C'est hyper touchant parce que l'histoire, elle est incroyablement touchante et belle. Cette petite fille comme ça qui subit, suite au génocide qui se passe au Rwanda, qui subit la fuite, etc. avec sa famille, sa maman, son papa et tout ça, et ses sœurs. On la suit, voilà, on les voit dans plein d'endroits différents, mais quelle dureté, c'est fou que ça a existé et il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est incroyable que des humains vivent ça presque de nos jours, et dans d'autres endroits, me semble que les gens vivent des choses dans ce goût-là, dans cette atrocité-là,
actuellement et ça me bute le cœur. C'est pas normal, clairement. Donc c'est important ce genre de lecture. La BD est vraiment très bien faite. Les illustrations, je vous les ai montrées, sont, moi je trouve, assez belles. La seule chose que je regrette un peu, je sais pas si vous le verrez, mais c'est la police d'écriture. Elle est vraiment très bâton. Et du coup, il faut vraiment la voir proche. Tu peux pas lire comme ça un peu lointain en admirant bien les images. Il faut se rapprocher pour pouvoir bien lire les mots parce que l'écriture, elle est un peu droite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout, je sais pas. En tout cas, c'est pas évident. Mais j'ai adoré. J'ai adoré la bande dessinée. Et puis, à la fin, on a... Ça m'a trop touchée. On a les explications de la vraie histoire, mais c'est la vraie histoire qui est contée dans la BD, avec les jeunes filles et tout ça en photo. Enfin, j'ai trop aimé. Trop aimé. Ça a une très belle bande dessinée. Si vous avez envie de lire sur cette thématique, cette fuite comme ça, d'un pays en plein génocide, de ce que peuvent subir, tout ça du point de vue en plus d'un enfant, c'est top. Sachant que, évidemment, du coup, du point de vue de l'enfant, on n'a pas toutes les précisions politiques, gouvernementales, etc. Mais qu'en fin de récit, on a des explications du point de vue plutôt de sa maman, etc. pour nous permettre de comprendre et de bien situer ce qui pouvait se passer, etc. au Rwanda. J'ai adoré cette bande dessinée, je vous la conseille vivement. J'ai lu hier, oui je crois que c'était hier matin, celle-ci, L'étranger. J'ai pas du tout aimé. Je sais pas si j'aimerais du coup le texte original ou pas. En fait, très honnêtement, j'ai pas compris l'intérêt de cette histoire. Voilà. Il y a des instants où j'ai senti que c'était les vrais mots du texte classique. Parce qu'on sent les mots très classiques là sur la fin. C'est le jeune homme qui se parle à lui-même. Et on sent bien que ce sont les mots du vrai texte. Et c'est très bien écrit. Voilà, donc ça, j'en conviens complètement. Maintenant, je n'ai pas compris qu'est-ce que, en fait, Albert Camus, dans L'étranger, il a voulu me dire. Qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Je n'ai pas compris ce texte. Donc, j'ai compris ce qui se passait. Voilà, ce jeune homme, comme ça, là, son histoire, la mort de sa mère, le fait qu'il soit comme ça, un peu sans sentiment. Ce qui se passe ensuite, je dévoile pas parce que si jamais vous connaissez pas et que vous avez envie de le lire, ce serait un peu con. Ce qui se passe ensuite et tout, et puis la fin, ok. Et alors, tout ça pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dénoncées à l'intérieur de ce livre? Sûrement, mais je suis passée complètement à côté, j'ai pas compris. Si vous avez lu l'œuvre originale et que vous savez un peu me l'expliquer, l'intérêt du livre, qu'est-ce que ça dénonce, pourquoi, je veux bien que vous m'expliquiez ça parce que je suis passée totalement à côté. Peut-être que du coup c'est l'effet BD, quand on connaît pas l'œuvre, ça fonctionne pas. Peut-être que c'est moi qui suis teubée, ça aussi c'est possible. Je ne sais pas, mais punaise, les classiques comme ça, j'ai du mal parce que je comprends pas l'intérêt de l'histoire. Tristesse, je suis vraiment déçue. Ça l'a pas fait du tout. Avec ma petite Bérangère, je me suis acheté 2 petites choses chez Miniso. C'est la boutique où ils font des petites figurines mignonnes, des petits trucs kawaii, tout ça. Il y en a plein dans Paris maintenant, ça, il y en a partout. Et on est tombé sur une à côté de l'endroit où on a brunché. Et en ce moment, ils ont tous les rayons Harry Potter. Très difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des sets comme ça de faux ongles. Et c'est le même système que ceux que je porte, c'est-à-dire que c'est avec des tabs comme ça autocollants, des petites pastilles autocollantes, c'est pas avec de la fausse glu. Et de toute façon, je peux utiliser les tabs autocollants que j'ai déjà, moi, pour mettre cela, avec ces ongles-là. Et du coup, j'ai craqué sur ce set comme ça, Serpentard. Mais il y avait toutes les maisons. Oh, j'ai trop hâte de les porter. Alors, je pense bien que je vais les porter qu'une seule fois. Je sais pas, on verra bien, mais je pense qu'ils vont pas... ils vont pas être réutilisables, ils vont s'abîmer, etc. Puisqu'ils sont très colorés, etc. Je me dis que la peinture, le décor va s'effacer. On verra bien. J'avais envie d'avoir une petite manicure Serpentard à un moment donné. Je la ferai prochainement. Voilà, ça va m'amuser un peu. Ça fait un peu cher l'amusement, hein. Je crois que c'est 9 € le set. C'est pas donné. À l'intérieur, il y a combien? Je crois que c'est 24 ongles. Ouais, c'est ça, 24 faux ongles. J'espère que ça conviendra à mes doigts. On verra. Mais en tout cas, je me suis complètement laissée tenter. J'étais très faible. Alors que j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut en termes de faux ongles. Et j'ai aussi acheté ça. Voilà. Vous savez que j'adore
Vous le voyez ou pas? Un petit bout. Celui-là, c'est celui que Danisha m'avait envoyé avec une commande. Quand on commandait pour X euros, elle nous mettait un petit bijou de portable. Et j'adore celui qu'elle avait fait comme ça. Et donc, j'ai vu celui-là pour Noël. Voilà. Avec les petits trucs tout durs, là, ça me donne envie d'appuyer dessus comme ça à l'infini. Il se passe rien quand on appuie dessus, mais j'adore. Je trouve ça satisfaisant de les presser comme ça, un par un. Vous imaginez bien que je vais mettre ça dès maintenant sur mon téléphone portable. Ce petit bijou comme ça, très noélique. Et je vais le mettre avec ma coque pailletée. Je pensais que j'avais acheté des coques de Noël. Et en fait, non. J'hésite à passer une commande sur Shein pour des coques de Noël. Bon, bref, je vais mettre la pailletée. Je pense que ça ira très bien. Pailletée, petit bijou de Noël. Ça fonctionnera. Je vous montre ce que j'ai acheté justement chez Danisha, Ketchup Fantasy. J'ai craqué pour une paire de boucles d'oreilles. J'ai pas ouvert. Toujours dans des envois trop mignons. J'ai pas encore ouvert. Ouais, j'ai craqué pour une paire. Faut pas trop abuser non plus de trop acheter des boucles d'oreilles. Mais elles étaient vraiment trop belles. Alors j'ai craqué. Ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Oh, ce papier est magnifique, vous avez vu? C'est vraiment joli à chaque fois ces petits envois. C'est trop beau. Waouh! On a un petit aimant, un petit chat gluant avec dans un gâteau comme ça dégoulinant, c'est rigolo. Il y a les petites astuces d'entretien. Ketchup Fantasy vous souhaite un joyeux Noël. Ils sont tous ensemble sur la photo, ils sont trop kiki. Trop mignons. Et sachez que maintenant, si jamais vous avez des frais de douane, elle vous fait en fait vous avez un petit truc à faire pour pouvoir les récupérer sur votre prochaine commande en déduction. C'est sympa, franchement c'est sympa. Donc, la paire que j'ai choisie, je vous montre. Non mais, s'il vous plaît, même le papier bleu, c'est des petits cœurs. C'est trop kiki. La petite paire que j'ai choisie est incroyable. Oh, je l'aime trop. C'est les petits sapins. Ils sont super colorés. Ils sont trop beaux. Enfin, petits sapins. Je trouve que c'est la bonne taille. J'adore cette taille-là. Oh, ça va être canon ou pas? Oui. Il y a de la paillette. Regardez. Regardez-moi ça. De la paillette. Rosée comme ça. De la couleur. Du doré. Oh, j'aime trop. Elles sont magnifiques. J'ai hâte de les porter. Non mais franchement. Beaucoup trop belles. Ah oui, je les aime trop. Bravo Danisha, elles sont magnifiques. Je les kiffe trop. Vous voyez? Trop belle, quel joli travail. Je vous remets son site évidemment en barre d'infos. Magnifique, je suis ravie de ma commande. Ça c'est moi qui ai commandé, hein. C'est mes petits sous et tout. Hein. C'est pas une collaboration, j'ai payé. Je précise ça parce que là, c'est une collaboration que je vais vous présenter maintenant. C'est une collaboration commerciale puisque je reçois les produits gratuitement. Je ne suis pas payée pour en parler. De la part de Who We Are. Voilà, ce sont des bijoux que je porte au quotidien, tout le temps. J'ai vraiment mes habitudes en termes de bijoux. Je porte Who We Are. Ça par exemple, c'est Who We Are. Ça aussi. Les deux là aussi. Là, il y en a une, celle-là, la colorée, qui vient de chez Who We Are. Et de ce côté-là, c'est pas la marque. Mais vraiment, je porte beaucoup leurs bijoux. Leurs colliers aussi régulièrement, leurs bagues énormément, leurs bracelets, enfin j'ai un peu tout testé. J'aime beaucoup cette marque, elle est très qualitative. Les bijoux sont en plaqué or pour ce qui est or et en argent. C'est une marque qui est française, franchement plutôt responsable dans ce qu'elle fait. Moi j'aime beaucoup la marque. Et ils m'ont proposé de choisir deux bijoux, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Je vais les découvrir avec vous. Il y a un code promo pour vous si jamais vous avez envie de passer une commande et d'acheter des petits bijoux. C'est pas négligeable parce que comme c'est de la bonne qualité, les bijoux sont pas donnés clairement. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le code juste ici sur moi. Et puis vous avez tous les liens et à nouveau le code en barre d'informations bien sûr. C'est livré dans un petit paquet comme ça avec des petits pochons. On va découvrir ensemble les bijoux que j'ai choisis. Le premier, c'est un collier, comme ça. Il est trop joli. Vous voyez, et petit, c'est des zirconium, hein, des petits strass comme ça, là. Et tout en plaqué or. Donc, je le précise, mais vraiment, vous pouvez prendre vos douches, etc. avec les bijoux. Moi, ils ne bougent pas. Je les enlève jamais. C'est le principe avec moi, à part mes boucles d'oreilles. J'enlève pas mes bijoux, ça me saoule. Si à chaque douche je dois enlever toute ma cacaillerie là, on n'est pas fini. Et avec ça, je peux les garder, il n'y a aucun problème, ça bouge pas, ça devient pas tout vert sur votre peau ou je sais pas quoi. Hein. C'est vraiment de la super qualité.
Donc j'adore. Le petit collier, tac, vous allez le voir prochainement. Je vais changer mes bijoux pour pouvoir le porter et je vous montrerai dans le vlog. Trop beau. Donc le collier il est à 57 € sans le code promo, donc il sera un peu moins cher si jamais ça vous intéresse. Et la petite bague, j'ai pris celle-ci qui est donc assortie. Oh, elle est canon. Pareil, je vais réagencer mes bijoux pour pouvoir la porter. Je l'adore. Et la bague, elle est à 47 €. Elle est trop jolie, franchement. Oh, magnifique. La bague, je peux vous montrer tout de suite parce que ça va être ça, le réagencement. J'ai gardé ma petite bague comme ça qui vient d'ailleurs zigzag là. Et j'ai mis celle-ci avec. Mais j'aime beaucoup l'effet. Voilà. Merci beaucoup Brouillard, j'adore. C'est trop joli. Canon. Oui, je suis une enfant, j'adore ça. Merci. C'est trop joli. Je crois que j'ai plus rien à vous montrer. Par contre, j'ai envie de vous parler. Ça, oui, j'ai envie de vous parler parce que lorsque j'ai publié ma dernière vidéo Chine, parce que je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce vlog, j'ai publié une vidéo Chine où je marquais que les essayages s'étaient faits avec ma maman. Alors certaines déjà ont compris et ont pensé que c'était ma maman qui faisait les essayages et que du coup la sélection était pour elle. Et elles ont été déçues. Bon, bah ça peut s'entendre parce que dans le titre, machin, vous avez pu penser que c'était elle qui faisait les essayages. Ok. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai aussi eu des commentaires sous cette vidéo qui me disaient mais dis donc, pourquoi tu ferais pas une sélection avec ta maman ou avec tes enfants? Alors, je vais répondre pourquoi. Ça, c'est encore des questions, machin. Et aussi, j'ai eu quand même des remarques en me disant un commentaire qui disait il faut penser à gâter ta maman, c'est important. Alors, je vous avoue que ça m'agace. Alors, le commentaire n'était pas méchant en soi. Mais c'est hyper blessant, parce que qu'est-ce que vous en savez que je gâte ou non ma maman? C'est très mal me connaître, si vous me suivez, d'imaginer que je ne gâte pas ma mère. Ma mère, je la gâte autant que je le peux et très régulièrement. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'attends pas un partenariat. Je rappelle que cette vidéo-là, c'est un partenariat. Je n'attends pas un partenariat pour gâter ma mère. Ma mère a besoin de quelque chose ou envie de quelque chose, elle l'a. Enfin, clairement, je veux dire... Ma mère se fait voler ou casse sa liseuse, le lendemain, elle a une liseuse. Je lui rachète tout de suite. Chaque année, j'achète le calendrier de l'Avent à ma maman. Je la gâte pour son anniversaire, pour Noël, en dehors, évidemment. C'est ma maman, je l'aime plus que tout. Enfin, ça me blesse qu'on me dise, qu'on sous-entende un peu comme ça, genre, que ça serait bien que je la gâte. Voyons, je vous ai pas attendu, vous, ni un partenariat pour le faire. C'est n'importe quoi. Et alors après, les gens qui demandent toujours plus. C'est-à-dire que ma mère, déjà, elle apparaît dans mes vidéos régulièrement. Elle apparaît quand ça lui plaît, quand elle en a envie, quand on est dans un mood où on a envie de partager avec vous, etc. Quand on parle de lecture, par exemple, parce que c'est sa came. Mais maintenant, ma maman, c'est pas une poupée Barbie. Donc, elle va pas se faire maquiller par moi parce qu'on me l'a déjà demandé. Mais elle en a rien à foutre, ma mère, que je la maquille. Donc, je vais pas la maquiller. C'est pas sa chaîne ici, c'est la mienne. Donc, elle va pas faire tout et n'importe quoi ici et être en espèce de vedette. C'est pas son délire, vraiment. Et faire la mannequin, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, ma mère, elle a un certain âge, elle a 83 ans. Elle va pas du tout s'amuser à enfiler un pull, le renlever, renfiler un autre pull, faire le petit défilé, le renlever, renfiler une autre tenue, un jean, machin, et faire le défilé. Enfin, ma mère, elle se déplace avec une canne. Vous vous rendez pas compte ou quoi de ce que vous essayez d'imaginer, de demander? Déjà, ça l'intéresse pas de faire ça, parce que quand je lui ai dit, et elle a vu d'ailleurs les commentaires, elle m'a dit mais ils se rendent pas compte, moi j'ai pas du tout envie de faire ça m'intéresse pas, et en plus je suis fatiguée, puis montrer les habits et tout, j'ai pas du tout envie. Si ma mère elle a besoin ou envie d'un pull, je vais lui acheter. Je vais pas attendre un partenariat Chine avec des obligations, des dates précises. Vous vous rendez pas compte en fait, vous vous rendez pas compte de ce que vous demandez, parce que moi je sais pas quand je vais recevoir le colis. Mais après, j'ai des impératifs de date. Si ma mère, elle vient pas à ce moment-là, elle va faire comment la vidéo? Et puis voilà, on n'a pas envie. Ni elle, ni moi. On n'a pas envie. Et surtout elle. Et je trouve ça un peu pénible que vous soyez pas genre juste contente de ce qu'on vous propose. Je veux dire, je pense que je suis généreuse. Mes enfants, vous les voyez régulièrement.
cadré bien sûr, parce que je les montre pas tout le temps, n'importe comment. C'est moi qui décide. Et c'est important que ce soit moi qui décide et qui drive les choses. C'est des enfants. Et c'est la même chose pour ma mère. Elle décide, et moi aussi. Et c'est ma chaîne, c'est pas la sienne. Donc voilà, il faut doser les trucs, quoi. Et les partenariats, bah non. Ma mère fait pas de partenariat comme ça avec Shein. Elle fera pas... Enfin, non, franchement, à 83 ans, faire des essayages, vous vous rendez vraiment pas compte de ce que ça implique une vidéo Shein. Déjà, je pense. Pour demander un truc pareil, vous vous rendez pas compte. Et alors, les petits sous-entendus, comme quoi je fais pas profiter ma mère, par exemple, de partenariat, ou je sais pas quoi, ou que je la gâte pas, je trouve ça pas très cool, hein, franchement, de dire ça à quelqu'un. Alors, c'était pas malveillant à la base, je le répète, je pense, hein, mais c'est blessant. Voilà, je vous le dis, moi, ça me blesse parce que... bah, tu dis ça même en rigolant, genre, bah, faut gâter sa maman. Bah ouais, je t'ai pas attendu pour le faire, en fait. Je trouve pas ça marrant. Je trouve ça piquant, en fait, finalement. Voilà. Je voulais faire ce point-là. Rappelez-vous qu'on n'est pas des Sims sur YouTube. En tout cas, moi, je ne suis pas un Sims. Je vous propose, vous disposez. Vous trouvez qu'on voit pas assez ma mère, bah allez dans d'autres vidéos, d'autres chaînes où on partage les mamans autrement, où il y a des mamans qui font des essayages. Grand bien leur face, je n'imposerai jamais ça à ma mère. Voilà, ma mère elle est fragile, je l'aime et je la préserve. Donc il n'est pas question qu'elle fasse le petit pantin à essayer des habits. Juste pour votre plaisir de la voir comme ça, non. Enfin bref, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Je vous le dis. Et je vais aller essayer d'arrêter de m'énerver à ce propos-là. Mais ça, ouais. Soit les gens réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, parce que, je vous répète, mais proposer qu'une dame de 83 ans fasse des essayages comme ça, c'est vraiment pas très malin, honnêtement. Enfin, faut pas avoir réfléchi sur le fait d'enlever, remettre des habits, du rythme que ça demande. Bref. Je pense honnêtement qu'on est déjà très généreuse sur notre partage de notre relation et de elle, ce qu'elle est. Et je comprends que vous vouliez la voir, elle est géniale. Ma mère, elle est géniale, donc c'est normal de vouloir la voir en vidéo. Mais contrôlez un petit peu vos demandes et réfléchissez un petit peu parce que d'une, c'est un peu pénible et de deux, c'est un peu blessant parfois. Quand vous sous-entendez que je ne gâte pas mes proches, j'aime pas trop ça. Et du coup, pour les enfants, c'est pareil. Pourquoi ils font pas plus de vidéos Shein? Parce qu'il y en a déjà fait une, hein. Parce que déjà, ils n'ont pas besoin de vêtements. Quand ils en ont besoin, je les achète. J'attends pas à nouveau un partenariat pour habiller mes enfants. Et puis parce que, je le répète, je contrôle ce que je montre d'eux sur Internet. Donc, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement et que je ferai régulièrement sur ma chaîne, du partenariat Shein avec mes enfants. Voilà, j'espère que les choses auront été bien claires. Je ne suis pas un Sims, ma famille non plus. Je partage ce que je veux bien vous partager des gens qui sont extérieurs. Comme là, par exemple, Bérangère a accepté d'être filmée et d'apparaître sur la vidéo. Ça ne veut pas dire qu'elle sera tout le temps là. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est nous qui décidons, elle et moi, personne d'autre. Même si vous avez envie de la voir, c'est pas vous qui décidez. Et je pense que vous pouvez complètement comprendre ça et être déjà satisfait de ce que je vous propose, parce que c'est déjà pas mal. Voilà, je trouve vraiment que je suis vraiment pas avare. Sur ce, je vais aller bosser et faire du ménage et tout. Je suis en train de faire du montage vidéo, mais je voulais juste vous montrer que j'ai mis le petit collier. J'aime trop, j'ai gardé mon collier un peu pendant comme ça, là, un peu chapelet. Un peu, esprit chapelet. Et j'ai rajouté celui-là en version un peu courte. C'est vraiment beau. Je trouve que ça va très bien ensemble, j'adore. Est-ce qu'on admire les arbres parisiens? Absolument. Je suis sur Paris. J'ai mon écharpe écossaise. Je vais rejoindre mon amie Pépette, Sandrine, qui est sur Paris. Ça fait plusieurs mois là que je ne l'ai pas vue. Voilà, je la rejoins. Et elle avait envie de se faire un petit salon de thé parisien, comme elle voit passer parfois sur mes réseaux ou quoi. Donc je la retrouve, on va au Loir dans la théière. Ça va être sympa. Mes petits moches, je suis rentrée de mon après-midi avec Pépette. C'était vachement cool, c'était agréable de la voir et tout. Et je suis rentrée et Augustin m'a dit « On a reçu ça hier, je veux le tester, machin et tout », parce que je lui ai dit qu'on allait
tester ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, c'est toi. Donc, je suis avec les enfants parce qu'ils sont curieux et ils ont envie de tester ça. Je vous explique donc ce que c'est. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin que je puisse expliquer tranquillement sans être oppressée par vous deux? Je vous explique. C'est un petit livre comme ça que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, mais de l'éditrice en fait, qui est une abonnée, qui m'a proposé de le recevoir gratuitement pour le tester, etc. Et de vous en parler en testant. Donc c'est le calendrier de l'aventureux lutin farceur de Noël. C'est elle qui a fait ce petit livre. C'est adapté aux enfants de 4 à 12 ans. J'imagine qu'à 4 ans, il va falloir être accompagné parce que déjà, ils savent pas lire. Mais ça peut vraiment être sympa. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une espèce de livre-jeu, enquête, messages à déchiffrer, etc. Et il y a une double page par jour. On va vous montrer ça avec Augustin parce que nous, on va le faire là, au mois de novembre. On va démarrer. Il a hâte, donc il veut pas attendre le mois de décembre déjà, de toute façon. Donc comme ça, c'est tranquille. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous en parler. Tester et vous en parler. C'est un petit livre qui coûte 13,10 €, si j'arrive bien à lire derrière, mais j'ai ma vue qui baisse, je deviens vieille. Je le trouve hyper sympa parce que ça crée une dynamique sympathique autour de Noël. Vous savez que j'aime bien les livres de l'Avent, etc. Et là, il y a une notion de jeu, d'amusement qui est quand même très sympa à faire avec les enfants. Le côté ludique, c'est quand même super chouette. Et c'est une petite maison d'édition qui fait ça et j'avais envie de soutenir... Enfin voilà, j'avais envie de tester, de voir ça avec Augustin qui a hâte. Je lui donne, on vous montre. Petite main d'Augustin s'est munie d'un stylo. Il va pouvoir démarrer. Alors je vous montre comment ça se présente. On a un petit texte d'accueil. Je trouve que les illustrations sont très sympas. Le choix, etc., les encadrer, c'est tout très mignon. Là, il y a les explications de comment ça fonctionne, sachant qu'en fait, à la fin du cahier, en fait, il y a des espèces d'annexes. Hop, voilà, avec des choses qui viennent aider. Là, par exemple, on a des codes secrets, voilà, que les enfants vont pouvoir donc utiliser le tableau pour pouvoir décrypter, etc. Ok, et on démarre et chaque jour, on a une double page. Donc là, c'est la petite lettre de présentation, voilà, du Père Noël, trop mignon. Je trouve ça hyper chou. Et là, hop, on est normalement le 1er décembre. C'est joli, hein, franchement, c'est joli. Voilà, Augustin a hâte, donc je lui laisse le petit cahier. Il va décrypter le message, mon petit gaucher, là. Ah oui, t'es au taquet, toi. T'es sûr? Bah, j'en suis sûre. Ok. Si ça, c'est un J, j'en suis sûre. Ah ouais? Oh, non, voilà. Mais vérifie quand même, hein. Vous voyez, c'est sympa. Les enfants de l'âge à peu près d'Augustin, Augustin va avoir 11 ans. C'est un J, c'est bonjour. Ok. Il est en autonomie, clairement, hein, il peut le faire tout seul. Il va juste, je pense, me poser des questions de temps en temps ou quoi. Et les enfants plus petits, on le fait ensemble. Bah, ça doit être un jeu. Bah, tu vérifies quand même que le J, ça soit bien ce sapin-là, etc. Bah ouais, Pour pas faire d'erreur. Si ça, c'est un J. Oui, si, mais t'as vérifié? Bah oui. T'as juste vérifié. Ah oui, t'as vérifié le J, c'est ça? Ok, excuse-moi. Et donc ça doit être un E. Ouais, tu vérifies? Voilà. Je vais le laisser avancer tranquillement. Et puis, je reviens vers vous au fur et à mesure C'est un E. qu'il avance. Mais je pense vraiment que déjà, ça lui plaît, hein, ça se voit. Il avait hâte. Mais je pense que ça va plaire à plein d'enfants. Et je trouve ça cool de faire ça. Bref, vous savez que j'aime bien ce genre de concept. Et de ce que j'ai vu, le petit livre est vraiment très bien fait. C'est très sympa. Je crois que j'ai commencé à le dire, c'est-à-dire que j'ai dit que j'avais reçu ce livre gratuitement, mais j'ai pas dit que c'était un partenariat non rémunéré. Je ne suis pas payée pour vous en parler, etc. Mais c'est une collaboration commerciale. Voilà, comme ça j'ai bien tout dit, tout bordé. Augustin m'a rejoint dans mon lit pour me montrer qu'il avait fini le premier décryptage. Tu nous lis? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas évident hein, parce que les petits sapins ils se ressemblent vachement quand même. Hein. Bonjour, je suis Takinou. J'adore les farces. J'ai caché le traîneau pour faire une blague pour le Papa Noël. Regarde. Non, c'est pas ça? Regarde. Oui, regarde sans la grande boîte rouge et blanc. Dans la grande boîte rouge et blanche. Oh, elle est où la grande boîte rouge et blanche sur la feuille? Je cherche sur le dessin. Blanche. Ça c'est rouge. On voit pas très bien parce que j'ai une lumière tamisée là dans ma chambre. Ça, le feu.
Oui, Ouais, c'est ça bon. doit être ça. 523. Et ça nous donne quoi, 523? 523 pour l'énigme finale. Ah ouais, ok. Faudra le noter alors. Mhm. Faut bien vérifier que ce soit la boîte blanche et rouge et le noter. Et du coup, Après, pour demain, c'est voilà, ça. pour demain, ça sera ça. Enfin, demain, c'est chez papa. Donc quand tu reviendras à la maison, Ok, ce sera tu vas ça. voir que je montre l'illustration aux abonnés. C'est vraiment mignon, je trouve. C'est bien foutu. Vous voyez ou pas? Petit lutin et tout. Voilà. Donc nous, on va faire ça un peu en décalé, un peu tous les jours au fur et à mesure. Et je vous en reparlerai quand il aura avancé, mais c'est sympa, non? Ouais. Donc voilà, je pense que ça va nous plaire et j'aime bien le principe. Voilà. Merci à ma petite abonnée qui m'a proposé ça. Et je te remercie aussi pour ton petit mot trop mignon que tu m'as mis devant. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, j'adore. Je suis très contente de cette petite collab. Ça va nous occuper avec Augustin. Fais des bisous. Je vous Bisous. reprends plus tard. Mes petits moches, on est vendredi, début de soirée maintenant. Ouais, 19h. Oh là là, 19h. J'étais bossée aujourd'hui. Dernier jour, je suis en week-end. Ça fait trop du bien. Les enfants sont partis chez leur papa. J'ai fait beaucoup de ménage, aspirateur partout, le linge, la vaisselle, ranger la chambre des garçons parce que tu leur dis de ranger mais c'est pas rangé, c'est-à-dire que il y a des choses partout qui traînent, qui sont camouflées derrière d'autres trucs. Bref, je me suis occupée de ma maison clairement. Et là, je viens de me poser pour faire enfin les choix calendrier de l'Avent. J'ai vraiment hésité sur celui de thé. Je vous parle pas des autres que j'ai achetés, vous les verrez quand ils arriveront. Mais j'ai vraiment hésité sur celui du thé parce que là, j'ai appris d'ailleurs par une abonnée que la marque dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, compagnie anglaise d'été, allait sortir un calendrier de l'Avent là. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ou 3 jours. 2 jours peut-être. Et j'attendais sa sortie pour faire mon choix. Et voilà, j'ai fait mon choix. Je suis partie sur ce calendrier là, le compagnie anglaise d'été, alors que c'est le plus cher de celui que je pensais. J'ai pensé au Datner, j'ai pensé aux compagnies Co, j'ai pensé au mariage frère, mais j'ai pas eu moyen de trouver les différents thés, ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur du mariage frère, donc j'ai décidé de pas le prendre. Et compagnie anglaise d'été, la marque a eu vent que j'avais présenté et parlé de la marque sur ma chaîne, et pour me remercier, il m'avait envoyé sur Instagram, hyper gentil d'ailleurs, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir. Ils m'ont envoyé un petit code promo de 15 €. Donc même si c'était le plus cher, du coup là je l'ai eu à 54 € parce que c'est celui que j'ai acheté donc. Et surtout en fait c'est pas du tout les mêmes quantités de thé à l'intérieur, c'est des petits bocaux comme ça en verre avec du thé en vrac à l'intérieur. Et il y en a pour à chaque fois entre 10 et 15 grammes de thé. Sachant que dans les autres, c'est un sachet de thé par jour. Un sachet de thé, c'est 2 grammes de thé. Donc vous voyez, on est quand même sur un calendrier chaque jour où tu peux faire quand même pas mal de thé. Voilà, j'ai craquance là-dessus. Et j'ai aussi, du coup, en échangeant avec la personne qui s'occupe de la marque sur Instagram, elle m'a dit que c'était vraiment que des thés ou des rooibos ou des infusions aromatisées. Il n'y avait pas un thé vert nature, quoi. Ça va décider. Voilà. Il a un certain coût, mais la quantité de thé est vraiment pas dégueulasse en comparaison des autres marques et tout. Donc voilà. On verra ce que ça donne au mois de décembre. J'ai trop hâte. Mes petits moches, c'est la Hello du montage qui vous parle. Je suis en train de faire le montage du vlog. Et entre-temps, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent que j'ai commandé sur compagnie anglaise d'été. Malheureusement, il est arrivé défoncé. Et en fait, les petits pots en verre à l'intérieur du calendrier avaient complètement bougé. Certains s'étaient ouverts, donc il y a des thés qui se sont mélangés partout dans le calendrier. Plus rien correspondait, on ne pouvait pas ouvrir une fenêtre et prendre le petit bocal, c'était pas possible de thé. Je les ai contactés et ils m'ont dit que j'étais pas la seule à avoir eu des soucis. En fait, je pense qu'ils ont pas testé en fait l'envoi de leur calendrier. Ils l'ont fait, je pense, un peu vite le calendrier cette année. Je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné au niveau de l'envoi. Et donc, soit ils allaient renvoyer un calendrier en étant quasi sûr qu'il arrive en bon état, soit ils allaient nous rembourser. Et je viens de recevoir le remboursement. Donc, parce qu'il y en a quand même qui sont en bon état, j'ai des petits thés quand même à tester là pour Noël. Mais ils sont sortis, il n'y a pas le côté case à ouvrir, découverte. Ils sont sur ma petite table basse, voilà, en vrac. Et j'en ai pas 24.
Mais bon, il y en a quand même pas mal. Mais du coup, il n'y aura pas de calendrier compagnie anglaise d'été. Et évidemment, je pense qu'ils l'ont enlevé de la vente parce qu'ils ont eu plein de soucis. La question était donc de savoir si je me contentais, et c'est déjà très bien, de ces petits bocaux là que j'ai à tester pour l'avant en termes de thé, ou est-ce que je rachetais un autre calendrier du fait qu'ils m'ont remboursé. Je crois que je ne vais pas racheter de calendrier parce que du coup j'en ai 2 autres, et puis même si là c'est pas un mode calendrier, c'est un peu triste, hein, mais bon, ça arrive. Et puis ils ont assuré en termes de service client, merci à eux, parce que ça fonctionne pas, du coup ils ont remboursé, voilà, nickel. Je me dis que même si c'est pas un vrai calendrier en bonne et due forme, j'ai quand même du thé à tester. Alors est-ce que ça devrait... Je pense que ça suffira. Hein. Je pense que ça ira. Et voilà pour le petit update, malheureusement, du calendrier que j'ai choisi. Ça l'a pas fait du tout l'envoi. Il n'est pas du tout arrivé en bon état. Mais je le répète, le service après-vente a assuré. Il a fait un remboursement du calendrier. Donc voilà. Bon, un loupé. Je vous laisse avec la suite du vlog. Mes petits moches, on est samedi et je viens de finir ma lecture absolue, le tome 2. Déjà, ça sera le dernier livre que je lirai dans le challenge de Gwen. J'ai pas lu 6 choses, j'en ai lu 5. Il me manque juste une catégorie et c'était le 3e tome de Nevermore, mais je vais pas le lire maintenant. Je vais partir sur autre chose, je vous montrerai après. Donc voilà, j'arrête le challenge de Gwen. Je me dis que 5 sur 6, c'est pas mal en termes de catégorie. Et donc je viens de terminer Absolu le tome 2, Les Effacés. J'ai beaucoup aimé la suite de l'histoire. Je peux pas vous dire quoi que ce soit, mis à part qu'il y a des moments quand même où c'est un petit peu long. C'est un tome 2, donc forcément c'est en général moins dynamique qu'un tome 1 où on découvre tout un univers, etc. Et un tome 3 où on finalise une histoire. Donc en général le tome 2 c'est un peu plus plan-plan, et c'est un tome 2 et c'est un peu plus plan-plan. Mais pour autant, il se passe des choses. On suit vraiment différents personnages, pas mal de personnages d'ailleurs. Mais ça m'a pas gênée puisque je m'en rappelais vraiment bien. Enfin, ça s'est vraiment bien passé et j'ai hâte de la fin de l'histoire. Le tome 3 est sorti le 13 novembre, on est le 16 là au moment où je vous parle. Donc je le lirai prochainement. J'attends un petit peu parce que j'aime pas enchaîner comme ça. Mais je lirai prochainement la fin de cette histoire-là qui est très bien écrite. L'univers est très sympa. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de relations d'amitié. Il n'y a pas vraiment de romance. Non, pas vraiment. Franchement, un petit rapprochement où tu te dis, ah, peut-être que eux, ils ont un sentiment amoureux. Mais c'est tout. C'est vraiment de l'amitié profonde, beaucoup d'entraide. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais, l'univers... Là, les nouveaux personnages qu'on a découverts dans ce tome 2, il y en a un que j'aime beaucoup. Je suis contente, très contente, j'ai beaucoup aimé. Et la fin, c'est très frustrant parce que tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, clairement. Elle est très forte, Margot Desailles, là, pour nous faire des fins où t'as envie de savoir, hein. C'est dur, c'est un peu dur. Mais bon, très très bonne lecture, je suis contente. Et je vous disais, je vais enchaîner, alors en termes de vrais bouquins, sauf si je change d'avis, mais je pense pas, je vais lire ça. J'avais envie de vraiment changer de style, sortir de la fantaisie, du roman noir, du thriller, voilà, j'ai envie de partir là-dessus. Tous les silences ne font pas le même bruit, que j'avais acheté donc de Baptiste Beaulieu, c'est son dernier bouquin. Et j'ai envie de le lire sur l'homophobie, enfin bref, j'ai envie. Donc je pense que je vais lire ça. Tout à l'heure j'ai fait mes ongles, je vous montre. Les fameux faux ongles Harry Potter que j'avais acheté là avec Bérangère la semaine dernière. Trop beau, hein. Sauf que j'ai un peu merdé. C'est-à-dire que je les ai préparés, testés sur mes ongles pour choisir les tailles et tout ça. Et je sais pas, pendant que je les posais, j'étais en train de regarder une vidéo de Jenny, pas très concentrée là, hello. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû se mélanger entre eux. Et en fait, c'était plus harmonieux. C'est-à-dire que j'avais vraiment... un peu alterner les verts, les noirs, parce qu'il y a des ongles verts et des ongles noirs. Sauf que là, je me retrouve avec une main quasiment toute verte. Ils sont vraiment trop beaux par contre, hein, les petits ongles serpentards. Mais 4 ongles verts sur 5 avec un ongle noir avec un strass sur cette main. Et sur l'autre, 3 noirs. Bah oui, bien sûr. Et 2 pareils en plus quasiment, hein, avec le motif serpent comme ça, noir. J'ai merdé, hein. Harry Potter. Bon, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. C'est pas moche, non? Ça me fait un peu chier, hein. Moi, je vois que ça. Je vois que le fait que ce soit pas équilibré, genre en termes de couleurs.
J'exagère, ils sont beaux. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'aurais... Celui-là, par exemple, il aurait dû être de l'autre côté. Enfin, bref. Ils sont kiki quand même. Allez, on dit que c'est mignon quand même. Voilà les lectures. Demain, on va au cinéma avec Bérangère. Je vous parlerai du film qu'on ira voir. Et voilà, je vais peut-être me lire une petite BD là ce soir. Et puis, démarrer incessamment sous peu, je pense, la lecture de Baptiste Beaulieu. J'ai hâte. Ouais. Voilà ce qu'on va voir avec Bérangère. On est dimanche, 3 amis. Je pense que ça va nous parler. Nous ressembler peut-être par certains aspects. Je vous dirai ça. Avec Bérangère, on sort du cinéma. Faut qu'on débriefe. Un mot. C'était comment? Un calvaire. Elle est plus dure que moi. Moi, j'aurais dit nul. Mais en fait, si tu veux, ce qui m'énerve, je crois, c'est que dans le fond du fond, le scénar, c'est pas une catastrophe. C'est pas si mal, c'est vrai. Mais le jeu des acteurs, les trois quarts... Mais tout, le jeu, les plans des appartements... Les plans, on voit les bouts de porte. Ah, j'en peux plus. Non. La manière dont c'est filmé, on se fout de notre gueule. Ouais, non. Ils jouent pas tous mal, quand même. Pas tous, mais quand même les trois quarts, quoi. Ouais, c'est ça. Puis l'actrice principale, c'est ça le pire, c'est elle, la seule à laquelle a les cheveux courts. Catastrophique. Elle pleure, j'ai envie de la tarter. Tellement j'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Toujours de la même manière. C'est ça. Je sais pas. Moi, je peux faire actrice en fait. Payez-moi et je vais faire un film, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. C'est tellement décevant. Mais en plus, je dis que le scénar est pas si décevant, mais en même temps, il est très énervant. Je trouve qu'il y a beaucoup même pas ce que je retiens de l'histoire en fait. Il y a beaucoup de foutage de gueule quand même. Tout le monde se ment à tout le monde. C'est ça. C'est concept. C'est pas ça la vie quand même. Alors moi, je suis peut-être un pays des bisounours, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, tu couches avec mes mecs, moi je couche pas avec les tiens, enfin tu vois, on comprend pas là. C'est ça, on a un problème. Il y a des concepts là quand même. Non, et puis en plus, ça apporte rien, enfin il y a rien. Il y a rien, non mais il y a rien. À la fin est nulle. À la fin, je l'ai senti arriver. Oui. Je me suis dit, c'est tellement. Ça y est, c'est le dernier plan. Ah bah oui, c'est le dernier plan. Ah merde. Voilà. C'est une grosse déception. Ah non, bah là. Moi, je m'attendais... Non, mais moi, je suis de con aussi, faut dire. Déjà, c'est français, déjà, donc je suis un peu con. Oui. Et je m'étais dit un truc un peu à la Sex and the City, mais en plus dramatique français, tu vois. Un peu genre les copines qui se racontent leur vie. Non. Là, c'est les trois copines qui se foutent de la gueule les unes des autres. Il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de vrai soutien, tout est fake. À aucun moment, elles se disent la vérité, quand même. Ah bah, tout le temps, elles se mytho. Tout le temps. Oh la vache. Non mais lunaire, faut lunaire aussi ça marche. Ah lunaire. À chaque scène je faisais, je me retenais de rigoler, waouh, horrible. On vous conseille pas du tout ce film, vraiment pas. Non. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire ses ongles de pied, parce que Bérangère a la gentillesse de m'accompagner, parce que là c'est bigou les orteils, on peut pas. On puisse se bourrer la gueule, peut-être, je sais pas. Peut-être se bourrer la gueule parce qu'on en a. Chez nous c'est un verre, un verre ça nous suffit. On va peut-être aller picoler. Manger aussi, c'est important. Ouais, voilà. Voilà, faire un tour. On va se défouler, quoi. Oh la vache. Ah putain, je regrette. Et je plaide complètement coupable, c'est moi qui ai proposé cette connerie. Non, mais en plus, je t'ai dit, ah ouais, ça a l'air pas mal. Oh là là, l'erreur. Oh, on s'est fait avoir. On aurait dû aller voir Gladiator. Bah oui, bon, on ira. On ira, mais on s'était dit que genre une petite mise à jour en revoyant le premier Gladiator, parce qu'il a 20 ans le bordel, ça paraissait pas mal. Bah ouais, mais peut-être que sans la mise à jour, ça aurait été mieux même finalement. Même, je crois qu'on aurait passé un bon moment. Merde. Là, on a merdé. Bon, bref. Je vous embarque. Oui, on va se remettre. Oui. Ou pas. Ou pas, on verra. L'alcool va aider. Ouais. C'est sûr. Ou le chocolat, ou je sais pas. Quelque chose. Un truc. Les petits moches, on est lundi soir. Je vous ai pas repris en fait du tout hier. Après le ciné avec Bérangère. On a été faire un petit tour. J'ai fait mes ongles de pied. Parfait, on est très contents, ils sont tout mignons. C'est un espèce de, j'ai fait un petit violet à reflets foncé, trop beau. Après on a fait un petit tour BD, machin, tout ça. Et puis on a été se poser dans une brasserie, manger le soir, c'était cool. Toujours des instants géniaux avec Bérangère, clairement, ça fait toujours un bien fou. Je pense que je vais stopper le vlog là. Je sais pas du tout quand est-ce que vous le verrez.
mais vous avez les dates, des jours, etc., pour vous repérer de quand c'était cette semaine. J'ai démarré ma nouvelle lecture. Je vais juste vous montrer ça, ma nouvelle lecture, et vous donner un petit ressenti en rapport un peu avec ma lecture qui m'a fait du mal aujourd'hui. Je vous montre. Pour la lecture, c'est ça. Je vous avais dit que je lirais sûrement ça, et c'est celui-là que j'ai démarré. J'en suis vraiment au début, enfin... Voilà, j'en suis là. Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Extrêmement touchant, mais aussi extrêmement intéressant. Il y a des vraies données à l'intérieur, des chiffres, des pourcentages, des faits. Telle chose s'est passée, etc. Et puis, il y a son vécu, son parcours, son ressenti. C'est très touchant. Moi, ça me touche énormément et ça me perturbe aussi beaucoup, ça me chamboule pas mal. Il est évidemment question d'homophobie, l'homophobie sous toutes ses formes. Celle qui est un peu ordinaire dans le quotidien, celle qu'on connaît, des gens qui rejettent des gens parce qu'ils sont homos et qui disent des grosses conneries. Enfin bref, il y a un peu de tout à l'intérieur et je trouve ça très intéressant. Il y a par exemple, là on aborde les explications du pourquoi un parent peut réagir de telle manière et ce que ça signifie. Par exemple, une maman qui apprend que son fils est homosexuel, sa réaction... très souvent va être, alors après ça dépend de quelle maman et de quelle génération, mais très souvent ça peut être je vais pas avoir de petit enfant. Et tout ça, ça a un lien très fort et puissant avec notre société patriarcale, ce qu'elle induit, ce qu'on attend d'une femme, et ce que du coup une femme elle-même va attendre d'une potentielle femme que pourrait avoir son fils. Enfin, c'est hyper intéressant, je vous assure. C'est pas juste ah, les homophobes c'est pas bien, ils sont pas gentils. On est loin de ça. C'est vraiment hyper instructif. Pour moi, c'est vraiment à lire par tout le monde en fait. Tout le monde. Voilà. Et pourquoi je vous dis que ça me parle, d'autant plus que aujourd'hui je vais affaire à un cas clairement transphobe en tout cas. Je donnerai pas le détail parce que je ne peux pas, vous en douter un peu je pense. Mais de voir quelqu'un faire exprès parce que c'est explicite, c'est clair, les choses sont claires, le contexte est clair, on sait que la personne est un homme et qu'il a un prénom d'homme, et on fait exprès parce qu'on a décidé que comme sur sa carte vitale c'est un chiffre 2 qui apparaît et que du coup cette personne est née femme, et ben on l'appelle madame. Ça m'énerve, vous voyez, ça m'énerve, ça me fout les boules. Qu'après, en plus, on se permette, évidemment, alors pas devant cette personne, mais il n'empêche qu'on tient des propos comme ça, de s'étonner qu'un parcours avec prise d'hormones et du coup suivi au laboratoire, etc., prise de sang, qu'on s'étonne que ce genre de parcours soit remboursé par la sécurité sociale. Ah, moi, ça me donne des envies de taper, voilà, de taper des gens, de leur expliquer pas de la bonne manière les choses, parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre que les gens ne voient pas les choses de la belle manière et de la bonne manière. Merde. Évidemment que c'est remboursé par la sécurité sociale. Et qu'est-ce que ça peut te coûter à toi d'appeler cette personne qui se désigne et se pense homme, monsieur? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça te renvoie qui te perturbe à ce point et que tu rejettes en bloc? J'ai du mal à comprendre tous ces rejets comme ça. C'est compliqué pour moi, vraiment. Je vous en reparlerai de cette lecture. Mais honnêtement, je vous la conseille déjà parce que c'est important. C'est très, très, très important, quelle que soit votre position ou votre savoir, j'ai envie de dire, votre connaissance sur l'homosexualité, la transidentité, les minorités comme ça. Enfin, c'est important de se renseigner pour faire au mieux. Je vous assure que c'est important pour les générations à venir. C'est très important. Bref, je clôt le vlog là. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, parce que je sais pas dans quel ordre vont sortir les choses. Mais très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort mes petits moches. Et j'espère que vous allez bien. Voilà, plein de bisous.